Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler de livres, je vais vous parler de produits pour les cheveux. Donc, au mois de juin dernier, j'ai été approchée par l'équipe de Farida B, donc qui m'ont demandé si ça m'intéressait de recevoir une gamme de leurs produits, donc en fonction des besoins de mes cheveux, de les tester à la maison, donc les recevoir gratuitement évidemment, les tester et ensuite d'en faire une vidéo. Alors je me suis dit pourquoi pas, c'est la première fois qu'on me proposait ça, et d'autant plus, donc j'avais déjà eu un historique avec eux dans le sens où j'étais déjà allée dans un de leurs salons de coiffure. Donc ça remonte à quand même un bail, je crois que c'était en 2008, quelque chose comme ça, et ça s'était pas super bien passé. Donc en gros, je vais vous expliquer rapidos. Je voulais juste me faire couper les pointes, un brushing, il y avait un soin aussi je crois. Et en fait j'ai pas été super bien accueillie, donc ils m'ont coupé quoi 2 centimètres et m'ont fait un soin qui a duré pendant 1 heure au moins, bon c'est déjà ça. Donc ils m'ont fait un brushing, ça m'a coûté plus de 100 € je crois. La musique dans le salon de coiffure était exécrable. Et bon, voilà, c'était pas non plus super au niveau du résultat. Ils m'ont fait donc un soin pour mes cheveux que je pouvais aussi faire très bien chez moi avec de l'huile végétale de karité ou quoi que ce soit pour les mêmes résultats. Donc voilà. La seule chose positive, c'est qu'en fait à la fin de mon passage chez eux, qui a quand même duré 4 heures facile, donc ils m'ont filé donc c'était un pot, donc c'était leurs anciens tubes, qui étaient quand même assez grands, ça c'était assez cool, je pense que je sais pas combien ils devaient faire, je sais pas, peut-être 250 ml, donc un assez grand paquet, enfin un assez grand tube, pardon, de démêlant, enfin ça servait en fait d'après-shampoing démêlant donc pour les cheveux. Il a duré assez longtemps, donc ça c'était le point positif de Farida B, enfin de mon expérience avec Farida B. Donc c'était ce produit là, donc j'ai aucune idée de comment il s'appelait. Enfin bref, c'est pas grave, donc il était vraiment très bien. Ça avait permis donc de démêler les cheveux sous la douche, et ça avait duré pratiquement 1 an ce truc là. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon historique avec Farida B. Donc cette fois-ci, j'ai eu un coup de fil donc, pour déterminer, pour faire un diagnostic de mes cheveux et de leurs besoins. Et donc il m'avait parlé de la gamme Hydra Force qui apparemment paraissait la plus à même de répondre à leurs besoins. Donc j'ai quand même attendu assez longtemps, je crois que j'ai attendu pratiquement 1 mois et demi pour recevoir le colis. Parce que bon, apparemment ils avaient des problèmes de réassort, ce que je peux comprendre tout à fait, donc j'ai attendu patiemment de recevoir le colis, et donc je l'ai reçu donc 1 mois et demi plus tard, et aux surprises, parce que je m'attendais à recevoir une gamme complète, c'est-à-dire shampoing après shampoing et puis soin, et en fait j'ai juste reçu donc ce tube là de 100 ml, donc de la gamme Hydra Air Force, donc c'est un baume nourrissant végétal, et c'est tout. Donc bon, je me suis dit bon bah ok, j'ai attendu longtemps, c'est pas grave, j'ai eu un produit que je vais essayer, je vais respecter les termes de notre accord, on va dire. Donc je l'ai testé depuis une bonne semaine, et donc je vais vous parler de ce produit donc en oubliant tous les à côté. Alors pour parler, donc c'est un 100 ml, donc c'est, enfin je sais pas, vous voyez par rapport à la taille de ma main quoi. Alors le packaging, je pense, aurait pu être plus facile et plus... Je suis pas sûre qu'il ait été super bien pensé, en fait, dans le sens où la texture du produit, c'est quelque chose de très très dense et très très compressé, on dirait. Pour le faire sortir, et là j'appuie, ça sort à peine, quoi. Même ça sort pas du tout. C'est très très dense et ça a plutôt la texture d'une cire, en fait. Et donc, du coup, je suis pas sûre que cette forme-là, le tube, soit très très approprié pour ce type de produit en fait. Parce que ça ressemble un petit peu plus donc à de la cire, comme je sais pas si vous voyez les espèces de petits trucs de cire de chez Airgum, un petit peu comme de la cire pour les chaussures. C'est dans un packaging rond, c'est une espèce de galette en métal donc qu'on ouvre et qu'on prend comme ça au doigt. Je pense que ça aurait été peut-être un petit peu plus efficace pour le produit. Maintenant, bon ça c'est un peu les côtés négatifs. Les côtés positifs même du packaging, c'est que du coup, on en sort très peu de produits
pour le sortir donc, du tube, il faut carrément, moi je suis obligée de le passer sous l'eau chaude pour ramollir, pour détendre un petit peu la pâte, on va dire, et réussir à la sortir du tube. Je sais qu'il y a une autre youtubeuse qui a eu aussi les mêmes soucis que moi par rapport à ce tube-là, je crois que c'est Beauté Ratée. Donc si vous voulez, je vais vous mettre le lien d'ailleurs. Le lien de sa vidéo donc dans les commentaires, dans la description, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Et donc elle avait eu exactement le même problème que moi, c'est-à-dire difficulté à sortir le produit du tube. Elle avait même réussi à péter le tube par le haut, en fait, tellement il y a de la pression et tellement ça voulait pas sortir par le bas, donc ça a explosé en haut. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a des choses à revoir. Maintenant, juste au niveau de l'effet. Alors, au niveau déjà de l'application, pardon, donc comme ça sort déjà très peu, du coup vous économisez un petit peu de produit. Moi j'en mets, donc quand je mets ce genre de produit là, donc je sépare mes cheveux en deux comme ça, donc chaque côté de la tête, j'en mets une petite noisette dans la main, je m'occupe de ce côté là, une petite noisette dans la main, je mets de ce côté là. Donc du coup vous mettez très peu de produits finalement pour les coiffer et c'est plutôt pas mal. Autre chose aussi par rapport à ce produit, c'est l'odeur. C'est une odeur assez forte dont je suis pas super fan. Bon après on peut faire abstraction et puis voilà, si le produit fait son effet tant mieux quoi. Mais c'est une odeur assez forte de cire en fait. Donc du coup ça dépend si vous aimez cette odeur là ou pas. Donc en gros voilà, donc je vous ai dit c'est un tube de 100 ml, il n'y a pas de parabènes, ce sont des huiles végétales, ça dure 12 mois, donc voilà, c'est fabriqué, développé en France, etc. Donc c'est du made in France, n'est-ce pas? Et donc voilà. Alors, si vous voulez bien, je vais vous retrouver dans quelques instants, donc pour moi dans quelques heures, histoire de vous montrer un petit peu l'effet que ça fait sur les cheveux secs, parce que là ils sont encore humides, ils sont encore mouillés. Et donc là-dessus, je vais vous retrouver tout à l'heure. Ciao. Salut tout le monde, me revoilà donc à peu près 4 heures après la première vidéo de tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne au niveau donc du produit. Ça donne plutôt un super résultat, je dirais. Enfin, les boucles sont plutôt bien dessinées et tout. Faut pas trop non plus les manipuler. Je les manipule un petit peu trop, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors le problème, c'est toujours les cheveux qui sont en dessous, qui sont moins pris, je pense, pendant l'application. Donc en gros c'est plutôt pas mal au niveau de l'effet que ça fait. Maintenant c'est vrai qu'au niveau du packaging et de l'odeur du produit, ça me plaît moins. Mais bon, si les résultats sont là, a priori, pourquoi pas quoi. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt, ciao.